Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais reprendre la thématique qui a été abordée ce matin dans la session en live et qui parlait d'estime de soi, de valeur de soi, de poser des limites. Donc ce matin, on a travaillé sur le subconscient. Mais je voudrais là maintenant en fait parler de moyens concrets. Dans le concret, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour poser vos limites, pour vous valoriser, mais surtout, et d'abord, c'est quoi vous aimez davantage. Pour les personnes qui sont nouvelles dans le groupe, je vous souhaite un grand bienvenue. Je voudrais me présenter. Je m'appelle Stéphanie de Nuvelard et j'aide les femmes à attirer l'amour. Alors les femmes que j'attire en général moi-même, ce sont des femmes qui sont dynamiques, qui sont battantes, qui veulent faire les choses bien, qui veulent y arriver. En fait, le truc, c'est que ça pêche dans les relations. Et d'ailleurs, ça se raccorde tout à fait avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer tout de suite. Ce qui se passe souvent, c'est que si on prend l'exemple justement du travail, vous êtes une femme qui fait les choses, qui veut faire les choses bien. Et on est toutes des femmes de toute façon qui voulons faire les choses bien. On veut être reconnue comme une personne qui est une bonne personne. On ne veut pas blesser. On ne veut pas non plus se mettre en froid avec quelqu'un. On ne veut pas être en conflit. En général, on a un peu peur des conflits et on a juste envie que les choses se passent bien. Et c'est tout à fait naturel. Le problème, c'est que dans notre travail, alors qu'est-ce qu'on va faire? Dans notre travail, ça a toute sa place, on essaye d'être au maximum de son potentiel. Il y a des personnes avec qui je discute et d'ailleurs qui s'élèvent à un autre niveau, justement au niveau professionnel, parce qu'elles se rendent compte que leur potentiel n'est pas utilisé complètement. Donc on peut aller chercher des résultats, on peut faire plus, donner plus, pour avoir des résultats qui sont ceux qu'on souhaite. C'est pas un souci dès lors que ce n'est pas votre patron qui vous enfonce, qui vous remet des dossiers par-dessus le dos et que vous ne prenez pas le travail de vos collègues, hein, ce qui revient aux autres, en donnant pour être accepté. Ça, c'est encore quelque chose de différent. Donc, si c'est le cas pour vous dans votre travail, ce n'est pas non plus la bonne énergie. Mais c'est cette énergie-là qu'on peut retrouver dans nos relations. Et quand on est aligné dans son travail et que on sait ce qu'on veut, à quoi on veut accéder comme objectif, on sait ce qu'on veut obtenir comme résultat, on va aller chercher. Le problème, c'est que de la même façon, si vous amenez ça dans vos relations, ça ne va pas être la bonne énergie. Je ne vais pas revenir dessus là aujourd'hui parce qu'il s'agit d'énergie masculine et que j'en parle tout le temps, d'une énergie féminine et de l'énergie masculine qui s'attirent mutuellement. Quand vous ramenez cette énergie dans vos relations, c'est donc une énergie qui va repousser les hommes masculins. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand vous êtes cette personne, justement, qui veut être cette bonne personne, cette personne qui donne, cette personne qui veut que cette relation marche, la première chose déjà, c'est quand cet homme vient vers vous. Les bonnes limites à poser sont celles qui vont vous assurer de vous aimer d'abord. Vous aimer d'abord, c'est respecter votre vision, c'est respecter ce que vous voulez qu'un homme vous apporte, c'est vous sentir respecté quand il vient vers vous avec ce qu'il a à vous proposer. Donc la première limite à poser, c'est celle-ci. Quand un homme vient vers vous et qui vous propose quelque chose qui n'est pas parfaitement ce que vous attendez dans votre relation idéale, ne l'acceptez pas. Donc, premier point, soyez clair sur votre vision, ce que vous voulez partager, les valeurs que vous voulez partager. Dites-moi qui est en ligne, je vois qu'il y a des personnes en ligne. Faites-moi un petit coucou que je puisse vous saluer. Et puis dites-moi si ce sujet vous parle et ce qui résonne spécifiquement avec vous. Je suis intéressée pour lire vos commentaires et vous répondre si vous avez des questions. Donc, profitez-en. Donc, quelles sont les valeurs que vous voulez partager? Comment vous voulez qu'un homme se comporte avec vous? Je vais vous donner un exemple. Vous avez rencontré un homme, il vous plaît bien. Et puis, ça s'est bien passé, vous avez dialogué ensemble, c'était chouette, vous avez même ri un petit peu, vous avez ressenti une certaine forme de complicité. Il a votre numéro et en fait, vous attendez qu'il vous rappelle. Au bout de 4-5 jours, peut-être une semaine, peut-être même 10 jours, il ne vous connaît pas encore, ça peut prendre un peu de temps, c'est pas grave, il ne vous doit rien. Hein, ça j'insiste, il ne vous doit rien quand il vous a vu une fois. Laissez-le faire. S'il est intéressé par vous, il va vous appeler, il va vous proposer quelque chose. Imaginons pour le coup qu'il vous appelle un soir à 19 h, un samedi soir à 19 h, pour vous demander si vous voulez sortir dans le quart d'heure. Deuxième exemple, imaginez-vous que
il vous invite à boire un verre chez lui, alors que vous ne le connaissez quasiment pas, en fait. Vous l'avez rencontré une fois, 2 fois, il vous invite à boire un verre chez lui. Et en fait, vous ne vous sentez pas à l'aise d'y aller parce que vous allez quelque part chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, vous ne connaissez pas ses valeurs, vous ne savez pas quelles sont ses attentes. Si, à un moment donné, ça ne correspond pas à votre vision idéale, refusez, tout simplement. Si vous n'avez pas envie qu'un homme arrive à la dernière minute pour vous proposer quelque chose parce qu'il n'a rien à faire de sa soirée, si vous avez envie qu'un homme vous prévienne à l'avance pour que vous ayez le temps de vous préparer, de vous faire belle, de vous sentir désirée aussi. Bonjour Laetitia, comment allez-vous? Si vous avez envie qu'un homme ait assez d'attention pour vous et de respect pour vous prévenir qu'il va vous proposer quelque chose, et si vous avez envie qu'il vous demande même quel moment vous arrange, au lieu d'arriver comme un cheveu sur la soupe, vous avez le droit de lui dire non. Et alors ce non, il n'a pas besoin, en fait il peut être modulé, ça n'a pas besoin d'être un non qui ferme la porte. Vous pouvez dire un non qui ouvre la porte et qui vous valorise. Exemple, dans ce cas-ci, écoute, moi j'aurais vraiment adoré passer un temps avec toi, franchement la dernière fois on a bien discuté, c'était super, seulement là comme ça au dernier moment, pour moi c'est un peu compliqué, donc si ça ne te dérange pas, moi je préférerais que à l'occasion tu me proposes un rendez-vous et je te dirai si c'est bon pour moi à ce moment-là, mais j'aimerais bien être prévenue à l'avance. J'aime pas trop les rendez-vous de dernière minute. Point. Vous verrez si cet homme est à même de le faire, s'il est à même de vous rappeler. Ce que vous aurez fait là, c'est de ne pas être comme toutes ces personnes qui disent oui au dernier moment, même si elles avaient prévu une soirée entre copines. Parce que déjà, ça va montrer à cet homme qu'il n'est pas la seule option pour vous, que vous n'êtes pas dans l'attente, et qu'en fait, s'il veut lui avoir le droit et la chance de passer du temps avec vous, il va y avoir quelques règles simples, mais fermes à suivre. Et ça va vous valoriser. Vous n'allez pas agir à ce moment-là comme la majorité des femmes qui, quand elles sont intéressées par un homme, je l'ai fait aussi, vont finalement se dire mais si je dis non maintenant, il va me rejeter. Il va être en colère, il va se dire qu'en fait, j'ai pas d'intérêt pour lui. Ce que vous êtes en train de faire à ce moment-là, c'est de vous valoriser. D'accord? De la même façon que quand vous n'êtes pas cette personne qui dit en fait, la seule option que j'ai là, c'est de dire oui, je vais chez lui, je vais prendre un verre chez lui parce que j'ai tellement envie de le voir en fait et j'ai vraiment envie que ça se passe bien et j'ai vraiment envie de le voir là maintenant. S'il me propose un truc, je ne peux pas dire non. Ne faites pas ça. Prenez le recul. Prenez le recul. C'est ce que j'apprends à faire aux lumineux, c'est à prendre le recul pour éviter les erreurs que vous avez faites depuis toujours. Ne dites pas oui quand c'est un non à l'intérieur, quand en fait vous auriez voulu que ça se passe autrement. Donc, premier point, définissez votre vision. Deuxième point, observez cet homme pour voir s'il vous apporte ce qui est exactement aligné avec votre vision, avec votre valeur de vous. Et demandez-vous si quand vous répondez à cet homme, vous êtes en train de l'aimer lui ou de vous aimer vous. Quand vous remettez en question vos valeurs, quand vous remettez en question ce que vous attendez de l'homme qui est parfait pour vous, quand vous remettez en question en fait la façon dont vous voudriez que ça se passe, quand vous remettez en question vos propres activités pour passer du temps avec lui parce que vous avez peur de le perdre, vous n'êtes pas en train de vous aimer, vous n'êtes pas en train d'aimer la plus belle version de vous, qui se valorise, qui sait dire non, qui sait poser ses limites. Et ça, c'est la chose la plus compliquée à faire quand on est attiré par un homme. Mais c'est parce que c'est compliqué à faire que vous ne l'avez pas encore fait. C'est parce que c'est compliqué à faire que, aujourd'hui, vous tournez dans des relations où les hommes, en fait, vous ne voient pas votre valeur. Ils ne voient pas que vous êtes une femme qui n'est pas comme les autres. Ils ne voient pas que vous êtes une femme qui peut le challenger. Et justement, un homme masculin, inconsciemment, c'est dans sa nature. Il aime être challengé. Pas challengé dans le sens où vous allez exprès compliquer les choses pour montrer qu'il y a des barrières, pour montrer que, en fait, vous êtes inaccessible. Ça, c'est jouer avec lui. Ce que je vous propose, moi, c'est de rester à la hauteur de votre vraie valeur, de votre vraie vision, de ce que vous voulez vraiment partager. Comment vous voulez qu'un homme se montre à vous? Comment est-ce que vous voulez qu'il vienne à vous pour vous proposer de passer du temps avec lui? Comment vous avez envie que ça se passe vraiment? Donc, regardez si vous avez accepté des choses jusque-là qui n'étaient pas à la vraie hauteur de vos attentes.
Regardez pour quelles raisons, observez vraiment pour quelles raisons vous ne l'avez pas fait. Quelle peur était là derrière? Quelle croyance sur vous? Quelle croyance sur les relations? Parce que parfois, on a des croyances qui font que, à cause de ces croyances, on voit droit dans le mur et on construit les choses d'une façon qui nous fait tourner dans les échecs, nous fait tourner dans notre dévalorisation personnelle. Voilà, et vraiment l'erreur numéro 1 à ne pas faire, c'est de se remettre en question, de tout oublier pour lui, pour être avec lui, pour passer ce moment avec lui. Vous avez le choix entre deux choses, être avec lui là maintenant, aller chez lui et répondre à ses demandes, et ne jamais oser dire quoi que ce soit, ou alors vous avez l'occasion là de rendre les choses en fait, de mettre les choses à leurs vraies normes dès le départ, de voir 3/4 des hommes qui vont laisser tomber, de voir qu'il y a un quart qui reste, et que ce quart qui reste, c'est les hommes que vous vouliez attirer avant que vous n'arriviez pas à attirer. Ce sont des hommes qui restent, ce sont des hommes qui vont insister, ce sont des hommes qui vont venir et qui vont venir peut-être la première fois franchement, comme ils ont l'habitude de le faire avec d'autres femmes, puis la deuxième fois qui vont se remettre en question, qui vont venir un petit peu plus à tâtons, vous savez, comme un petit chat qui arrive et qui a pas de, voilà, vraiment a pas de velours, va venir et va tâter le terrain, avant de voir si ce qu'il est en train de dire ou de faire va vous convenir. Et là, vous êtes sur la bonne voie. Quand vous avez atteint ce moment-là où en fait, cette énergie-là, où en fait les hommes vont eux se remettre en question pour savoir si ça va vous convenir, si ça va vous plaire, si lui va se faire jeter ou non. Et jeter, c'est pas jeter agressivement, c'est pas être dans votre féminin obscur. Quand je dis jeter, c'est vrai que c'est une expression un petit peu extrême, mais c'est juste que cet homme-là, lui, dans sa tête, va se dire j'ai pas envie de me faire jeter par cette femme. Bonjour Mélinda, comment allez-vous? Dites-moi si ça résonne, mettez-moi un petit cœur, un petit pouce. Est-ce que, voilà, est-ce que vous avez envie de vous mettre un cran au-dessus, vraiment sur votre trône? Est-ce que vous avez envie de devenir cette reine, en fait, qui... tout à l'heure, je prenais l'exemple du travail, et je reprends parfois cet exemple où, en fait, dans votre travail, vous donnez votre CV, vous attendez qu'on vous dise « Ah oui, c'est bien, tu fais bien ton travail, on va te prendre, on va te conserver. » Et puis... là, c'est vous qui essayez de répondre à des attentes d'un patron, ok? Dans la mesure de vos limites, ça devrait être de toute façon, hein, dans la mesure de vos limites, de vos valeurs, de là où vous vous sentez valorisé, de toute façon. Mais quand il s'agit de relations amoureuses, c'est vous qui demandez le CV aux hommes. C'est vous qui leur demandez leur CV. C'est vous qui attendez de voir ce qu'ils ont à vous offrir et qui dites, ok, toi ça matche bien, en fait, j'ai bien envie de continuer. Ou toi non, en fait. Si tu as envie de me voir, il va falloir changer un truc. Ou alors juste tiens, non. Non, ça ne me convient pas, c'est pas dans mon énergie. Et là, sachez reconnaître si, quand un homme vient vers vous et qu'il n'est pas dans votre énergie, quand vous ressentez rien, si c'est parce que vraiment, intuitivement, vous le ressentez, ou si c'est parce qu'il y a des peurs derrière qui vous empêchent de voir l'amour. Ça, j'en parlais il y a quelques jours dans un autre live, donc regardez ce live si vous souhaitez. Je pense que c'est l'avant-dernier live que j'ai fait il y a quelques jours. Voilà. Voyez si derrière il y a des peurs, il y a des croyances encore une fois qui font que à la limite des hommes viennent vers vous, vous les trouvez lourds ou étouffants ou trop, c'est trop, mais juste parce que vous n'avez pas vous n'avez pas en fait comment dire, l'habitude de recevoir. Vous avez l'habitude de trimer, de vous battre, de lutter, de prouver dans les relations. Et quand vous n'avez pas ces sensations super fortes dès le départ, c'est que c'est pas le bon. Donc remettez ça aussi en question. Ok? Et si vous avez envie de faire un travail complet sur ça, qui va être passionnant pour vous, qui va vous permettre de retrouver en fait votre déesse incarnée, de retrouver cette lumière en vous, ce flow, et de voir qu'en fait ça peut être simple, mais que tout ça, ça part de vous, de votre énergie, de ce que vous dégagez quand vous êtes dans votre estime de vous, dans votre confiance en vous, dans vos vraies valeurs. Si vous avez envie, eh bien, je vous laisserai le lien pour me contacter, voir ensemble comment on peut travailler ensemble pour tout transformer pour vous. Il y a une autre formule qui va arriver l'année prochaine aussi, qui est une formule qui va être une formule d'accompagnement hyper puissante. Je ne sais pas encore si je vais le faire sur 3, 6 ou 12 mois. Ça va être du super puissant.
Ça va allier tous les programmes que j'ai mis en fait en ligne depuis le début. Ça va aligner du coaching privé avec moi aussi. Ça va être quelque chose de hyper puissant, transformationnel. Vous ne serez pas la même personne à la fin du processus. Donc, je vais regarder comment je vais l'organiser pour que ce soit au niveau qualité, temps, résultat, vraiment le plus puissant pour vous. Mais si vous êtes prête à tout changer en 2022 et à attirer l'amour, il y a des personnes, je sais que sur ce temps-là, elles vont avoir plein de rendez-vous qui vont se créer avec les bonnes personnes. Elles vont commencer à attirer des hommes masculins. Pendant ce processus, je serai avec vous pour vous accompagner. Vous aurez accès à tout ce que vous avez besoin de savoir, de shifter en vous, de transformer dans votre énergie. 2022, je le vois comme une année complètement magique. Je sens déjà l'énergie qui arrive en fait. Vous devez le sentir en moi d'ailleurs, ça a changé. Il y a des choses qui shiftent là en moi. Ça va être de plus en plus puissant dans le sens où c'est déjà hyper puissant, mais là je veux que ce soit pour les personnes qui souhaitent accélérer, avoir vraiment des sauts quantiques, accélérer les choses et qui se disent en fait j'en ai ras le bol de ramer, je veux plus que ça dure 4 ans, je veux plus que ça dure 2 ans, je veux pas me dire je vais attendre et puis je vais ça réparer ci et guérir ça. Je veux du vrai shift pour vous le plus rapide possible. Je sais qu'en coaching privé, il y a eu des personnes qui ont en quelques semaines, je vous mens pas, en quelques semaines attiré la bonne personne. Tout simplement parce qu'elles ont shifté ces choses-là. Donc, je vais mettre ça à votre disposition en 2022. Ça va être une nouvelle formule. Et donc, si vous êtes prête, voilà, soit contactez-moi en MP ou restez à l'écoute des infos qui vont tomber. Si vous souhaitez, vous, maintenant avoir un programme complet pour déjà le faire par vous-même, sans mon aide, mais vraiment par vous-même, vous aurez mon aide dans un groupe privé qui est associé de toute façon. Contactez-moi. Je vais donc laisser le lien pour que vous me contactiez. Il y aura donc un autre niveau supplémentaire qui ressemble tout simplement à un mastermind avec un cercle privé, avec donc du coaching de groupe, plus tous les modules nécessaires pour que vous sachiez ce qu'on fait pas et en fait comment vous sentir complètement rayonnante, lumineuse. C'est ce que les personnes... vous devez voir déjà des fois passer des commentaires dans le groupe Libre Confiante Lumineuse. Après, tout le partage se fait dans la famille des Lumineuses, qui est le groupe qui est associé donc à mes programmes et dans lequel les personnes qui travaillent avec moi sont ensemble et communiquent ensemble. Mais je peux vous garantir que quand vous transformez ça, tout passe par vous en fait et c'est vous qui vous transformez. D'abord, vous vous sentez de mieux en mieux avec vous, vous adorez passer du temps avec vous, vous adorez être qui vous êtes et vous vous rendez compte, et ça c'est arrivé pour tellement de lumineuses, et notamment cette lumineuse qui se marie là cette année, qui va se marier d'ailleurs en 2022. Au départ, vous êtes dans l'attente, vous êtes en train de vous remettre en question, vous êtes dans cette énergie que je vous décrivais tout à l'heure. À la fin, c'est vous qui voyez ces hommes qui viennent vers vous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez envie de ralentir de plus en plus parce que vous voyez tellement que vous avez l'embarras du choix que vous ne voulez pas vous planter sur la personne. Et que vous les voyez, que vous attendez d'être sûr, vous attendez, et vous de plus en plus. Et à un moment donné, mais en fait, l'objectif, c'est que c'est vous qui ayez cette clé. C'est vous qui choisissez. C'est ça, en fait, renverser la vapeur. C'est ça, tout shifter. Et c'est ce que je veux pour vous en 2022. Arrêtez d'attendre. Si vous avez envie d'attendre, vous pouvez évidemment. Si vous n'êtes pas prête, si vous ne sentez pas que cette énergie, elle est encore en train de... La graine n'est pas encore là en train vraiment de germer, mais si la graine est germée, si vous êtes prête, contactez-moi. Contactez-moi, on va changer tout ça pour vous. Ok? Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a apporté des clés en plus. Si ça vous a parlé, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur, mettez-moi un commentaire. Coucou Nathalie, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Dites-moi si vous regardez le replay, mettez-moi un petit hashtag lumineuse tout simplement. Voilà, et puis je vous souhaite un excellent et lumineux week-end. Si vous n'avez pas le soleil autour de vous, je vous le rappelle, soyez le soleil, rayonnez, soyez bien en vous. Rayonnez cela à l'extérieur, vous allez voir les belles personnes que vous allez attirer sur votre chemin. Je vous embrasse, à très bientôt, ciao.